Pour terminer la vidéo de cette page 21, j'ai terminé de remplir le tableau. Donc, vous pouvez compléter ce qui manquait. Vous pouvez mettre pause là, si vous avez besoin de plus de temps. Ici, c'est 10. Donc, première question. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 couleurs pareilles? Donc, on a ici rouge, rouge, rouge ou bleu, bleu, bleu. Donc, la réponse, ça va être d'additionner 1/6 plus 1 sur 30. Donc, je vais faire 1 sur 6 plus 1 sur 30. Je dois mettre les 2 sur 30. Ça fait 5 sur 30 plus 1 sur 30. Ça va faire 6 sur 30. 6 sur 30, une fois simplifié, ça fait 1/5. Donc, la réponse, c'est 1/5. La probabilité d'avoir BRR, donc c'est ça ici, et la probabilité d'avoir BBB, 1 sur 30. Donc, la probabilité d'avoir un ou l'autre, on va les additionner. 1/6 plus 1 sur 30, ça se trouve être la même chose. Je sais tout de suite que ça va donner 1/5. La probabilité d'obtenir 2 couleurs différentes, ben, ici on avait 3 couleurs pareilles. Donc, obtenir 2 couleurs différentes, on peut tout additionner celle où il y a 2 couleurs différentes, ou je peux faire aussi simplement 1 moins la réponse qui était 1/5. Donc, ça fait 5/5 moins 1/5 qui fait 4/5. Et j'ai terminé. Maintenant, pour la prochaine page, qui est la dernière, la page 22, pour la Saint-Valentin, tes parents ont déposé plusieurs chocolats dans un sac. Tous ont la forme, il manque des mots, mais c'est pas grave. 3 sont au caramel, 2 au beurre d'arachide, 8 au chocolat, 5 à la menthe, ça fait un total de 18. Tu tires au hasard 3 chocolats un après l'autre, sans les remettre dans le sac. Donc, le mot sans, là, on peut le souligner. Détermine la probabilité que A, c'est que 3 chocolats soient au caramel. Donc, on cherche la probabilité d'avoir caramel, caramel, caramel. Donc, la première fois qu'on va piger, on a 3 caramels sur 18 en tout. La deuxième fois qu'on a pigé, il y a un caramel de moins. Puis, il y a un bonbon au total de moins, donc 2 sur 17. Et après, il y a encore un caramel de moins, donc on est rendu à 1 sur un total de 16. Et là, on va faire des simplifications. J'ai simplifié 2 et 16, il reste 8 et 1. 18 et 3, ça fait 1 et 6. Et ensuite, quand je multiplie 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et 6 fois 17 fois 8, ça fait 816. Ensuite, la deuxième question, c'est la probabilité que le premier chocolat soit au beurre d'arachide, le deuxième au chocolat noir et le troisième à la menthe. Donc, je cherche la probabilité d'avoir beurre d'arachide, chocolat noir, menthe. Donc, beurre d'arachide, c'est 2 sur 18. Chocolat noir, c'est 8. Il n'y en a pas qui a été pris encore, donc je garde mon nombre total de chocolat noir, mais je mets ça sur 17 parce que dans le nombre total de toutes les sortes, il y en a un de moins. Et la menthe, il n'y en a pas qui ont été pigés à la menthe, donc on est toujours à 5, mais pour mon total, on est à 16 parce que j'en ai 2 qui ont été pris sur mon total. Je simplifie, je multiplie, et la réponse simplifiée est 5 sur 306. Le prochain. Les 2 premiers chocolats sont au beurre d'arachide et le troisième soit au chocolat noir. Donc, probabilité d'avoir beurre d'arachide, chocolat noir. Donc, beurre d'arachide, le premier, c'est 2 sur 18. Le deuxième beurre d'arachide, mais là, il y en a un déjà qui a été pris, donc on est rendu à 1 sur 17 parce qu'il y en a un de moins. Le chocolat noir, ben là, lui, je vais mettre 8
parce qu'il n'y en a pas des chocolats noirs qui ont été pris, donc je prends mon nombre de chocolats noirs que j'ai au total. Puis on est rendu à 16 parce qu'on a enlevé un chocolat de plus. Donc c'est 2 beurres d'arachide. Après ça, il reste un beurre d'arachide, puis 8 chocolats noirs. Donc je fais des simplifications ici aussi en diagonale. Je simplifie au maximum ma réponse. Ma réponse simplifiée devrait être 1 sur 18. OK, deuxième moitié de page. Un sac contient 12 billes. Il y a 5 billes roses, 4 billes mauves et 3 billes vertes. On tire une première bille, puis on la remet dans le sac. Donc si c'est on la remet, ça veut dire que c'est avec remise. Avant de tirer la deuxième, on cherche la probabilité de tirer mauve suivi de rose. Donc mauve, on en a 4 sur 12 en tout. Et rose, on en a 5. Et toujours sur 12 en tout parce que on l'a remis dans le sac la première. Là, je peux faire des simplifications. Il reste 1 et 3. Après, je fais 1 fois 5, 5. Et 3 fois 12, 36. Donc 5 sur 36. La probabilité d'avoir rose suivi de mauve. Donc là, si j'ai rose en premier, ça va être 5 sur 12. Fois 4 sur 12. Ça fait une fois simplifié 5 sur 36. La probabilité d'avoir mauve suivi de vert. Donc mauve, c'est 4 sur 12. Et vert, c'est 3 sur 12. Donc ça va donner 1 sur 12, une fois simplifié. Puis rose suivi de rose. Si on remet ce qui a été pigé, ben ça fait 5 sur 12 fois, encore une fois, 5 sur 12, ce qui donne 25 sur 144. C'est avec remise. Maintenant, on va voir sans remise. On ne la remet pas. Donc, mauve suivi de rose. Donc, la mauve, on a 4 sur 12. Mais la rose, ben, on a 5. Mais ça va être sur 11 parce qu'il y a une bille au total qui a été enlevée. Il y a une mauve qui a été enlevée déjà. Ça va donner une fois simplifié 5 sur 33. Probabilité d'avoir rose suivi de mauve. Donc, si c'est 5 sur 12 fois... Donc, rose, c'est 5 sur 12. Mauve, c'est 4. Mais là, ça va être sur 11 parce qu'il y a une rose qui a déjà été enlevée. Ça, une fois simplifié, ça fait 5 sur 33. Mauve suivi de verte. Donc, on a 4 sur 12 pour la mauve. La verte, c'est 3 sur 11. Ça va faire 1 sur 11 une fois simplifié. Et rose suivi de rose, ben, j'ai 5 sur 12. Après ça, je veux à nouveau une rose. Donc, il m'en reste 4. Et il me reste 11 au total, parce qu'en fait, j'en ai une de moins. Vu que je repige une rose, puis c'est une rose que j'avais, ben, mes roses, maintenant, j'en ai plus 5, j'en ai 4. Donc, mon numérateur change aussi, parce que je pige la même couleur 2 fois. Ensuite, ça va faire 5 sur 33. Charles a dans sa garde-robe 4 chandails noirs, 3 chandails blancs, 2 chandails rouges et 1 chandail bleu. Il a également 6 pantalons, dont 2 noirs, 2 gris, 1 bleu et 1 vert. S'il choisit au hasard un chandail et un pantalon, quelle est la probabilité qu'il porte un chandail noir et un pantalon gris? Donc, les chandails noirs, on a 4 sur 10. Puis le pantalon gris, on a 2 sur 6, parce qu'il y en a 6 en tout. Donc ça, si on fait la multiplication et qu'on la simplifie, ça va vous donner comme réponse 2 sur 15. Un chandail bleu, un pantalon bleu, c'est 1 sur 10 fois 1 sur 6, ça va donner 1 sur 60.
puis un chandail et un pantalon d'une autre couleur que noir. Donc, autre couleur que noir pour le haut, c'est 6 sur 10. Puis, autre couleur que noir pour le bas, c'est 4 sur 6. On fait des simplifications. Il reste 1. Et si je divise par 2, il reste 2 et 5. Ça fait, si je multiplie, 2 cinquièmes une fois simplifié. Voilà, vous avez vos notes.